Tu pensais que les mafieux, c'était des types virils, impitoyables, en costard, avec une voix grave et une clope au bec. Eh ben, t'avais tort, parce qu'un jour, HBO a décidé de coller un capot sous Xanax, et ça a tout changé. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Les Sopranos, et honnêtement, c'est pas juste une série, c'est le parrain de toutes les séries modernes. Alors le pitch, c'est un peu Freud chez les affranchis. Tony Soprano est chef de famille, Je suis mère et mère. Mère et mère. Oui, mère de 3 enfants et mère de ma ville de 15 000 habitants. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Et vous arrivez à tout faire? Oui, mais pas la sieste. Vous êtes une femme Barbara Gould. Il essaye de jongler entre ces deux empires, le business mafieux, assez sanglant, et sa famille bien réelle, assez chaotique. Mais voilà, Tony commence à faire des crises d'angoisse. Alors, il va voir une psy. Any thoughts at all on why you blacked out? I don't know. Stress, maybe. Ce qui, pour un mafieux, est bien plus grave que d'être arrêté par le FBI. Les Sopranos, c'est une série de gangsters qui parle de dépression, de culpabilité, de rêves chelous et de gâteaux à la ricotta. David Chase filme le New Jersey comme Coppola filmait la Sicile, avec du respect, de la violence et un certain flegme dramatique. C'est sobre, cadré large, monté lentement, mais jamais ennuyeux. Chaque plan est pensé pour t'installer dans la tête de Tony. Et cette tête, crois-moi, c'est pas une balade de santé. Le ton est constant, mélange de trivialité, de tension, de drôlerie acide, un mélange que tout le monde va reprendre après, Breaking Bad, Mad Men, The Bear, mais personne ne le fera aussi bien, aussitôt. Le rêve, le flou, la psychanalyse. La série fait un truc risqué mais brillant. Elle intègre le rêve, l'inconscient, la psychanalyse dans la structure narrative. Des scènes entières sont floues, abstraites, surréalistes, comme dans Mulholland Drive, mais ici, c'est pas du Lynch pour le style, c'est pour te plonger dans le mental fracturé de Tony. Et ce contraste constant entre la brutalité mafieuse et la fragilité émotionnelle, c'est un peu ça le génie de la série. Tony et sa bande de névrosés. James Gandolfini, bien sûr, qui est monumental, qui peut exploser de rage ou pleurer de solitude ou t'arracher un rire gêné en un seul regard. Eddie Falco en Carmela, sa femme est incroyable, elle incarne la contradiction pure, loyale, catholique, tentée, désabusée. Chaque réplique est un combat, et toute la galerie de personnages, Christopher, Polly, Livia, Silvio, Janice. Les Sopranos, c'est pas une série sur un homme, c'est une fresque humaine, un roman russe, en jogging Lacoste. Avant les Sopranos, la télé c'était des flics sympas, des sitcoms et des saisons à rallonge où tout rentre dans l'ordre à la fin. Après les Sopranos, t'as eu Breaking Bad, The Wire, Mad Men, Six Feet Under, Succession. Tout ce qu'on appelle l'âge d'or des séries commence avec ce mafieux qui chiale dans le cabinet de sa psy. Alors si t'aimes les séries qui prennent leur temps, qui respectent ton cerveau et où le personnage principal est aussi flippant que bouleversant, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu et en commentaire, dis-moi, c'est quoi pour toi la série qui a tout changé? Et si tu réponds La Casa de Papel, sache que je te juge un petit peu. Dans la boîte. Ouais, c'était pas terrible. Putain, comment je vais... Genre, il y a des fins, s'il y a des rageux dans la salle, je peux te dire que ça va partir en sucette direct. Parce que La Casa de Papel, c'est une série démente. Non, je l'ai pas écrit, mais je vais l'écrire, parce que c'est vraiment une série, pour le coup, qui a redonné un boost à l'âge d'or des séries. Mais comme The Squid Game.